Bonjour et bienvenue à ce nouveau débat du CCAFU consacré à la prise en charge des cancers du rein à haut risque et à la place d'un traitement adjuvant. Ce débat a été animé par Karim Bensalah avec comme débatteurs Pierre Bigot et Idy Rouzaïd. Pierre Bigot a défendu le pour à un traitement adjuvant et Idy Rouzaïd le contre. Après la présentation de cas cliniques, il a été rappelé les groupes pronostiques à partir des classifications SSIGN et UISS qui permettent de classer les patients en groupes à haut risque, risque intermédiaire ou faible risque évolutif. Le rationnel pour utiliser un traitement adjuvant chez les patients à haut risque évolutif concerne le fait qu'il s'agit d'un risque de récidive élevé, que le principe d'un traitement adjuvant permet d'augmenter la DFS et par conséquent d'espérer augmenter la survie globale. Cette approche a déjà été utilisée dans de nombreux cancers comme le cancer du sein, les gystes ou le cancer du côlon. Les inhibiteurs de tyrosine kinase, les TKI, sont recommandés et utilisés en première et deuxième ligne dans les cancers du rein métastatiques. De fait, ils ont été testés avant, en situation non métastatique adjuvante à la néphrectomie, chez les patients à haut risque évolutif. De nombreux essais ont été ouverts. Certains sont en cours, d'autres sont fermés en attente de résultats, et d'autres enfin ont été récemment publiés, notamment les essais ASSURE et ESTRAC. L'étude ESTRAC a comparé, dans cette indication des carcinomes à cellules claires à haut risque, un traitement par sunitinib pendant 1 an versus placebo. Les résultats sont en faveur du bras sunitinib, avec une survie sans récidive de 6,8 ans versus 5,6 ans, sans bénéfice toutefois sur la survie globale. Sans bénéfice actuel, peut-être apparaîtra-t-il par la suite. Il a également été rappelé les résultats de l'étude ASSURE, publiée un peu avant, et qui a comparé dans une indication à peu près similaire sunitinib pendant 1 an, sorafenib pendant 1 an et placebo. Il n'y a pas de bénéfice, ni en termes de survie globale, ni en termes de survie sans récidive. La question qui a été débattue par nos deux contradicteurs a précisément été de savoir pourquoi il y avait une discordance entre ces deux études. D'une part, le design des études était différent, puisque dans ESTRAC, les résultats étaient revus par un comité de relecture centralisé et externe. La population était également différente. Et dans ESTRAC, la population était à plus haut risque, à tel point que 55% seulement des patients d'ASSURE auraient pu rentrer dans l'étude ESTRAC. Enfin, la dose administrée était différente. Il persiste pour autant une controverse, car il n'y a pas de bénéfice en survie globale. Car l'analyse post-hoc des patients ASSURE pour calquer sur ESTRAC a également été faite. Et sur cette population concernant plus de 1000 patients, elle était négative. Enfin, une méta-analyse reprenant ASSURE et ESTRAC est aussi négative. La vraie question répond aussi à la toxicité de ces médicaments qui n'est pas nulle et qui est même plus importante chez ces patients que chez les patients métastatiques. La question est donc de savoir s'il n'y a pas un surtraitement, puisque finalement, simplement 1 patient sur 2 va récidiver. Enfin, la question du rebond est importante, car chez les patients qui vont progresser, il faut se poser la question de l'intérêt du sunitinib. Devront-ils recevoir un traitement de première ligne ou devront-ils être considérés déjà comme résistants et avoir un traitement de deuxième ligne? Il a par ailleurs été montré, dans une étude de Brian Rini, que la surveillance active peut être une option, même chez les patients métastatiques, pour certains d'entre eux du moins, puisque la durée médiane avant initiation d'un TKI est de 14,9 mois, sans compromettre la survie de ces patients. Enfin, il faudra attendre les résultats des autres essais qui sont en cours. Certains déjà sont négatifs. En conclusion, l'intérêt d'un traitement adjuvant ne peut aujourd'hui être clairement posé, même si l'on perçoit qu'il pourrait bénéficier à certains patients. Mais lesquels? Et bien sûr, la place de l'immunothérapie dans cette indication sera regardée et attendue avec de nombreux essais qui sont en cours ou même déjà arrêtés. Merci d'avoir suivi ce débat du CCAFU consacré au cancer du rein. Merci à Karim Bensalah, Pierre Bigot, Idy Rouzaïd et merci à tout le sous-comité rein. Merci enfin au laboratoire Roche pour leur soutien institutionnel. Au revoir,
À bientôt.